Les récits que nous venons de lire parlent d'une part de deux hommes appelés Lazare et d'autre part de mort et de résurrection. Bien que les champs d'action soient diamétralement opposés, le résultat est quasi identique et nous allons voir en quoi. Nous allons essayer de voir ce que ces deux récits nous apprennent sur la nature humaine et sur la nature de Dieu. Nous verrons l'importance de la foi et ce qu'il advient dans l'au-delà lorsqu'elle manque ici-bas. Nous verrons que les deux Lazare auraient pu être un seul homme, et pourquoi? Tout en passant tous deux par le tombeau, l'un revient momentanément et l'autre pas. Le récit qui concerne un des deux Lazare est une parabole, quand l'autre récit parle d'un ami de Jésus. Les deux récits ont en commun qu'ils parlent de l'au-delà et de l'ici-bas, et que Jésus connaît les deux. Les deux récits ont en commun que les deux Lazare ne prononcent aucun mot. Ils semblent spectateurs de ce qui leur arrive. La première partie sera le récit du Lazare de Luc, qui explique ce qu'est le royaume de Dieu et la nature humaine. Le récit du Lazare de Luc se situe dans un contexte de parabole. Des paraboles de joie vont crescendo et vont de l'objet, la drachme perdue et retrouvée, à l'animal, la brebis perdue et retrouvée, pour terminer avec l'humain, le fils perdu et retrouvé. Ces trois paraboles sont suivies de celle du gérant habile, où Jésus dénonce l'ambiguïté de la place de l'argent dans le cœur de l'homme. Avec la parabole du riche et de Lazare, les richesses du monde perdent leur attrait et la pauvreté de cœur est honorée. Le riche qui se croyait à l'abri est perdu, et le pauvre qui se croyait perdu se retrouve à l'abri pour toujours dans le sein d'Abraham. Le riche n'a pas de nom. Il n'est pas connu de Dieu, contrairement à Lazare qui a un nom et qui est connu de Dieu. Les disciples et le peuple écoutent les paroles de Jésus. Les religieux font de même et se croient à l'abri, se croient riches et même riches de la compréhension des Écritures. Ici, Jésus veut montrer que la foi authentique trouve accès au cœur de Dieu, et c'est ce qu'il désire pour ses disciples. Il dénonce les pharisiens qui croient avoir atteint le but alors qu'ils ne sont même pas sur la ligne de départ. Dans la parabole, le pauvre Lazare meurt, démuni de tout ici-bas, mais accueilli là-haut. La parabole ne parle pas de l'espoir de Lazare, de ses attentes, d'une quelconque plainte. Il n'est parlé que de ses souffrances. Oh, il ne demandait pas grand-chose, juste quelques miettes tombées de la table, juste quelqu'un qui aurait vu ses plaies purulentes et y aurait versé de l'huile. Mais il n'a même pas les miettes qui tombent de la table pour se rassasier. Personne ne voit sa souffrance. Il est comme transparent, inexistant. Il n'y a qu'un chien qui prend soin de lui et lèche ses plaies. Juste un chien qui tente de le soulager. Il faut savoir que le chien a une connotation très négative dans la tradition judaïque. Il est lié à l'impureté. Le pauvre Lazare est réconforté par un animal impur. Le cadre de la parabole posée par Jésus ne peut qu'interpeller tout juif qui l'écoute. Lazare meurt, le riche aussi. Pauvre ou riche, tout être humain est confronté à la mort. Un changement de paradigme apparaît. Celui qui profitait pleinement de la vie se retrouve dépourvu, et celui qui était dépourvu se retrouve dans la félicité. L'exemple d'un négatif de photo donne une image de ce qui se produit. L'image est inversée. Dans la parabole, la réalité s'inverse. Jésus veut conduire ses disciples sur le chemin de la compréhension. Ils ne doivent en aucun cas ressembler aux pharisiens qui observent en apparence scrupuleusement la loi, mais qui omettent sciemment le cœur de la loi. Le cœur de ces hommes est tortueux et éloigné de Dieu. Jésus désire une foi authentique de la part de ses disciples.
Jésus dénonce ceux qui vivent dans un confort extrême, sans souci, égoïstement, de manière cynique, qui croient même être justifiés devant Dieu. Ils croient être à l'abri pour toujours et arrivent démunis devant le Dieu de justice, le grand juge. Du haut des cieux, le riche, dans les tourments, demande pitié, lui qui n'a pas eu pitié de Lazare. Le riche appelle Lazare et le considère à son service. Il demande sa résurrection pour avertir la maison de son père, pour avertir ses 5 frères. Que lui importe la consolation de Lazare auprès d'Abraham? Que lui importe qu'il soit privé de la consolation dans le sein d'Abraham? Que lui importe qu'il retourne d'où il vient, du moment qu'il accomplit ce qu'il désire? Mais c'est trop tard. Abraham répond que ses frères ont les écrits de Moïse et les prophètes, et que s'ils n'écoutent ni Moïse, ni les prophètes, ses frères ne se laisseront pas davantage convaincre par un mort revenant à la vie. Abraham lui dit aussi: il y a maintenant un immense abîme entre nous et vous, et même si on le voulait, on ne pourrait ni le franchir pour aller d'ici vers vous, ni le traverser pour venir de chez vous ici. Les choix qui sont faits ici-bas déterminent notre lieu d'éternité. Le choix de se croire au-dessus des autres, le choix d'être suffisant et méprisant engage notre éternité. C'est l'orgueil de l'être qui est la racine du mal qui détruit. Cette parabole indique que l'injustice ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus n'adresse pas cette parabole à des païens, mais à des juifs qui connaissent ses Écritures. Jésus indique qu'il n'y a plus de possibilité de changement dans l'au-delà, contrairement à la possibilité de changement dans l'ici-bas. Cette parabole s'éclaire à la lumière du récit du Lazare de Jean. Le récit du Lazare de Jean montre une autre approche du royaume de Dieu et de la nature humaine. C'est la deuxième partie. Ce récit fait la transition entre le ministère de Jésus et sa passion, sa mise au tombeau et sa résurrection. Lazare meurt et Jésus n'a rien fait pour l'en empêcher. Au contraire, il permet que cela arrive. Pourquoi Jésus laisse-t-il mourir son ami alors qu'il peut l'éviter? Lazare est en quelque sorte un instrument privilégié qui va faire éclater la gloire de son Père et rendre de lui le témoignage qu'il est le Messie annoncé par les Écritures. La mort et la résurrection de Lazare doivent être comprises comme un signe qui permet d'approfondir la connaissance du royaume de Dieu et de fortifier la foi. Dans ce récit, Jésus est reconnu comme le Fils de Dieu, comme le Messie. Contrairement aux autres rencontres entre Jésus, Marthe et Marie, où Marie est toujours à l'écoute, où Marie est aux pieds de Jésus, où Marie choisit la bonne part qui ne lui sera pas ôtée, ici, c'est à Marthe, celle qui s'agite pour peu de choses, que Jésus s'adresse plus particulièrement. De même, c'est la seule et unique fois que dans les évangiles, il est parlé de Lazare, le frère de Marthe et Marie. Une seule et unique fois qui va marquer l'esprit des chrétiens de toutes les générations. Jésus dit à Marthe qu'il est, dès aujourd'hui, dans le temps présent, la résurrection et la vie. Tout comme Marthe, beaucoup croient à la résurrection au dernier jour, mais elle ne comprend pas le don de la vie éternelle dès à présent, dès ici-bas. Lorsque Jésus demande que l'on ôte la pierre, Marthe s'oppose timidement à l'idée et Jésus lui rappelle: « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Avant d'écouter Jésus ordonner à Lazare de sortir, il faut garder à l'esprit la parabole concernant le Lazare de Luc. Contrairement à la parabole, il n'est pas dit que Lazare est dans le sein d'Abraham,
même s'il n'est pas faux de le penser. Rien n'est dit sur l'au-delà. Or, Dieu, par son Fils et pour son Fils, décide que Lazare va revenir d'en haut, ici-bas. Il n'est pas dit que Lazare a été mis au courant de son retour. Comme dans la parabole, Lazare ne s'exprime pas. Et Jésus ordonne, « Lazare, sors !» Et voilà Lazare qui revient à la vie, sur l'ordre de celui qui a reçu tout pouvoir de son Père, de celui qui est la résurrection et la vie. Lazare revient parmi les vivants, non pour avertir ses sœurs, elles connaissent déjà celui qui est la résurrection et la vie. Non, il revient pour servir de témoignage. La résurrection de Lazare n'est pas une demande pour satisfaire une fratrie, mais un privilège donné au peuple de Dieu pour glorifier le Créateur, le Dieu vivant. Pourtant, eux aussi avaient les écrits de Moïse et des prophètes qui annoncent la venue du Messie, la venue de celui qui est la résurrection et la vie. Ce sont ces écrits qui prennent vie en un seul instant sous les yeux du peuple de Dieu. Ici, ce n'est pas de l'au-delà que la résurrection a été demandée, mais de l'ici-bas. Beaucoup de ceux qui sont présents croient alors en Jésus, croient qu'il est le Messie. Ils sont stupéfaits et se réjouissent de ce miracle incroyable de l'accomplissement des Écritures. Oui, mais voilà, certains ne sont pas satisfaits et ne se réjouissent pas. Ils courent informer les pharisiens du miracle que Jésus vient d'accomplir. Jésus a osé être en conformité avec la loi de Dieu. Il révèle qui il est. Mais alors, les pouvoirs terrestres, les richesses éphémères, les places de choix dans les banquets, les pharisiens risquent de tout perdre. Il faut maintenir l'ordre à tout prix, non pas pour le peuple, mais pour eux, pour conserver les richesses insignifiantes de ce monde aux yeux de Dieu. Ici, deux attitudes s'opposent, la joie et la colère. Joie du Messie révélé, colère de ceux qui risquent de tout perdre. Ici, les récits des deux Lazare se rejoignent. Ce sera le troisième point. Dans la parabole, le riche, qui n'est plus riche du tout, demande que Lazare aille prévenir ses 5 frères et dit « Mais si quelqu'un revient du séjour des morts et va les trouver, ils changeront ?» Avec la résurrection de Lazare, frère de Marthe et Marie, il serait juste de penser que cela va toucher le cœur de l'homme et lui éviter de finir dans un lieu de tourment. Pour certains, c'est ce qui arrive, pour d'autres, non. Car si une multitude de Juifs apprend que Jésus est à Béthanie et vient, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il a ressuscité des morts, les principaux sacrificateurs, ceux qui sont censés connaître la loi sur le bout des doigts, sont en colère et désirent faire mourir Jésus qui a accompli la vérité des Écritures. Les religieux connaissent intellectuellement les Écritures, mais elles ne sont pas gravées dans leur cœur. Aussi, afin de ne pas perdre leurs privilèges, ils décident que Jésus doit mourir. Lazare aussi doit mourir, car sa résurrection éloigne les Juifs des chefs du peuple, des pharisiens, des docteurs de la loi qui vivent de la loi, vidés de sa substance par avidité, par cupidité. Le royaume de Dieu s'est approché d'eux, et ils l'ont rejeté, préférant les richesses de ce monde éphémère. Ils ont de même tout fait pour empêcher les pauvres d'entrer dans le royaume de Dieu, comme le dit Jésus dans l'Évangile selon Matthieu. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Ici, il est facile de comprendre que la nature humaine corrompue ne veut pas changer et s'oppose continuellement au royaume de Dieu. Comme le rappelle Jésus dans l'Évangile selon Matthieu, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux,
mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Dans l'épître aux Galates, il est écrit « Vous êtes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » La foi authentique en Jésus-Christ conduit les chrétiens à vivre selon la volonté de Dieu. Ils sont fils du royaume de Dieu. La foi authentique, vécue dans cet ici-bas, fait des chrétiens les héritiers du royaume de Dieu dans l'au-delà. C'est pour cela que Jésus dit à Marthe, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Voilà l'espérance du chrétien qui accomplit la volonté du Père. Les deux récits pourraient se juxtaposer. D'ailleurs, le nom de Lazare n'apparaît que 2 fois dans les évangiles. Et ce sont les 2 récits qui ont été lus qui rapportent ce nom. Pourquoi prendre le même nom? Pourquoi Luc et Jean prennent tous 2 le nom de Lazare? Il serait facile de croire qu'il s'agit du même Lazare. Si l'on reprend l'idée de la photo négatif-positif, il apparaît qu'il y a un Lazare d'en haut avec Luc et un Lazare d'en bas avec Jean. Il y a un Lazare consolé dans le sein d'Abraham et un Lazare ressuscité par celui qui est la résurrection et la vie. Ces 2 Lazares participent à la même image du royaume de Dieu. Dans les 2 cas, Lazare est avec celui qui détient la vie, la résurrection, le jugement, le salut. Qu'il soit en haut ou en bas, cela ne change rien. Lazare est avec Dieu. En quoi l'histoire de ces 2 Lazares peut nous interpeller aujourd'hui? Si nous sommes enfants de Dieu, que nous vivions ou que nous mourions, nous sommes avec Christ, qui est la résurrection et la vie, si, et seulement si, nous accomplissons la volonté de Dieu. Dieu ne nous a pas demandé de connaître intellectuellement la loi, comme la connaissaient les pharisiens et les docteurs de la loi auxquels Jésus s'opposait. Non, Jésus désire que la loi vive en nous, nous abreuve, nous nourrisse, et alors la vie éternelle commencée ici-bas se poursuivra dans l'au-delà. Jésus nous a fait connaître sa puissance, sa force, sa vie. Il nous les a donnés afin que nous en vivions pleinement et que nous ayons sa vie en abondance. Ce n'est pas arrivé dans l'au-delà que l'être humain demandera une faveur à Dieu. C'est ici-bas, dans ce monde-ci, qu'il nous faut connaître Dieu, qu'il nous faut agir selon sa volonté. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus nous appelle à vivre de sa vie de résurrection. Il est venu pour nous libérer de nos chaînes, de nos enfermements, et oserais-je dire, de nos confinements. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Confions-nous en lui, accordons-lui notre confiance comme Marthe et Marie, et attendons-nous à le voir agir dans nos vies, dans notre Église, car nous sommes à lui. Amen.